Allô, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour tous les Européens. Non, bonjour, non, bon après-midi, presque bonsoir tout le monde, parce qu'on est déjà beaucoup plus loin que bonjour. Bon, je suis passée là pour vous montrer un peu mes phalaenopsis parce qu'il y a des gens qui me demandent encore si j'utilise encore l'aspirine C. Oui, je continue à utiliser l'aspirine C. Par contre, ici à l'intérieur, j'utilise beaucoup plus que dans la serre. C'est-à-dire, ici, avec les phalaenopsis, sont beaucoup moins de plantes. Donc, c'est facile. Mais là-bas, dans la serre, c'est beaucoup plus de plantes. Ça prend beaucoup plus d'aspirine et ça coûte, à la fin, ça coûte cher. Tout le monde le sait combien il coûte une aspirine C et ça coûte cher. Donc, je ne peux pas donner autant d'aspirine là-dedans. Donc, là-dedans, je fais maximum une fois par mois, pardon. Ici, non. Ici, chaque fois que je donne de l'eau, je donne avec l'aspirine C. Et le résultat continue merveilleux. Vous pouvez voir, elle est pleine de fleurs, celle-là. Beaucoup, beaucoup de belles fleurs. Les plantes sont merveilleuses. Regardez la merveille qui est cette plante. Elle est bien hydratée. Elle est merveilleuse, n'a pas de défaut à la plante. Celle-là, elle est déjà... Regardez, elle a encore plein de l'eau en bas. La racine est merveilleuse. Je laisse toujours cette eau en bas. Je ne laisse jamais sécher complètement parce qu'une fois qu'elle sèche complètement, la feuille commence à déshydrater. Donc, je laisse toujours comme ça et c'est parfait. Je vais vous montrer l'autre ici à côté. Regardez, elles sont aussi tous merveilleux, les feuilles, tous. Tous sont aussi de la même manière. Elles sont dans un papier aluminium là-dedans. Vous pouvez voir, c'est pour garder aussi l'eau autour de peau. Parce que si je ne mets pas l'aluminium, l'eau va descendre jusqu'en bas et alors ne reste pas là. Et je préfère qu'elle reste de l'eau sur la plante. Mais je vais vous montrer de loin les tiges. Regardez celle-là. Elle a une belle tige. Elle a perdu 2 fleurs ici. Vous pouvez voir. Mais elle a encore une là, elle va ouvrir celle-là. Et je vais vous expliquer que pendant l'été, les tiges grandissent beaucoup plus vite, comme celle-ci était très vite, celle-là, elle était arrivée à tel état dans une période de 2 mois. Vous pouvez voir la vidéo du jour que j'avais fait et que j'ai parlé de cela. Elle a pris 2 mois pour arriver à commencer à ouvrir les fleurs. Du moment qu'elle a commencé à pousser, la tige, jusqu'au moment qu'elle ouvre les fleurs, elle a pris 2 mois exacts pour ça. Et celle-là, elle est déjà presque 3 mois, plus que 3 mois qu'elles sont commencées et elles sont encore comme ça. Celle-là, elle a déjà des boutons. Par contre, celle-là, regardez. Celle-ci, elle a donné 2 tiges, qui c'est cette belle tige ici, cette belle tige qui va jusque là, et encore 3 nouvelles qui a poussé de là, qui sont des bifurcations, hein, qui est poussée comme ça. Donc, elle est merveilleuse. Vous pouvez voir, la feuille est merveilleuse, bien verte. C'est superbe la plante. Celle-là, celle de Riniella, je trouve qu'elle est d'une manière tellement, je n'arrive pas à comprendre comment sa tige était devenue si épaisse. Regardez l'épaisseur de cette tige. J'ai jamais pensé qu'il pouvait arriver comme ça. Elle est vraiment tout à fait différente, très épaisse la tige, regardez. Mais elle est très bien la plante, merveilleuse. Les racines, elles ont diminué les pointes vertes, c'est tout à fait normal, que les pointures de racines disparaissent un peu, pas 100%, mais presque 100%. Pendant l'hiver. Donc, elles cachent les pointures. Voilà. Elles n'ont plus de pointures vertes, mais elles sont très saines comme avant, épaisses comme avant, merveilleuses, sauf qu'elles n'ont plus de pointures. Il y a quelques-uns qui ont encore des pointures. Si vous regardez là aussi, c'est la même chose. Donc, mais les plantes sont merveilleuses. Celle-ci aussi, regardez, les racines sont merveilleuses. Par contre, n'a plus de pointures vertes. C'est vraiment à cause de l'hiver. Regardez la nouvelle là, le tige qui est là. Merveilleux. Celle-ci, regardez là, aussi.
Vous vous souvenez de celle-là, la toute petite? Elle était un tout petit bébé, une plante, en fait, pas un tout petit bébé, regarde, deux tiges qu'elle a. Elle était une plante qu'elle était très faible, j'ai reçu, elle était très faible, quelqu'un voulait la jeter, je l'ai pris pour la guérir. Et regarde, elle est merveilleuse avec deux nouvelles tiges et elle pousse très bien. Celle-ci, elle a cette tige, elle est aussi avec celle-là qui pousse ici, un peu partout. Celle-ci, elle est aussi merveilleuse avec une belle tige ici à côté, voilà. Et elle a encore des tiges qui poussent là, des boutons. Donc, mes plantes sont merveilleuses. Vous pouvez voir, elles sont vraiment merveilleuses. Et je continue vraiment à donner l'aspirine à tous. Même mes vêtements plantes, regardez là, mes vêtements plantes ont aussi l'aspirine. Regardez mon aloe vera, elle est merveilleuse. Elle a déjà donné des fleurs cette année. Elle est merveilleuse et elle reçoit aussi l'aspirine C. Je vais vous montrer celles qui sont sur la table ici. Regardez la feuille merveilleuse qu'elle a. Superbe. Superbe, superbe. Elle a une fleur qui va tomber ici. Mais elle a encore une qui est justement ouverte. Vous vous souvenez bien de celle-là. Elle était sur mon lit. Celle-là va ouvrir bientôt. Elle commence. Elle n'arrête pas de grandir. Elle est une tige que je n'avais pas coupée. Et elle grandit, elle grandit, elle grandit. Et regarde là, elle va encore continuer. Je ne vais pas la couper. Il y a beaucoup de gens qui disent il faut la couper. Non, il ne faut pas. Si vous ne voulez pas, si la plante elle est en bon état, si la plante elle est saine, il ne faut pas la couper. Laisse-la. Vous coupez seulement si la plante n'est pas saine. Et là, elle est bien saine, elle est de belle couleur, elle est bien. Donc, laisse la tige autant que vous voulez parce qu'elle donne beaucoup plus de fleurs à la fin. Et elle peut encore pousser comme elle est en train de pousser ici, voilà. Donc, moi, je ne coupe jamais mes tiges de fleurs, jamais. Je la laisse, sauf si elle sèche la tige complètement. Si la tige est séchée, là, je la coupe. Mais si elle n'est pas séchée, je la laisse. Je vais vous montrer encore celle-ci. Regardez la merveille qui est la feuille. Les feuilles sont merveilleuses, une couleur superbe, très épaisse, très dure. Et regarde là. Je n'ai pas coupé non plus, regarde. Elle commence à pousser ici de côté. Elle a donné celle-là. Elle a donné celle-ci. Elle a donné encore deux autres ici en bas. Voilà. Il y a encore deux autres, quelque part d'autres qui poussent, je ne sais plus où, mais il y a... Non, je n'arrive pas à vous montrer, mais il y a encore deux autres. Au total, c'est 6 nouvelles tiges qu'elle a. Ah, ici, il y a une autre. Ah non, non, ça c'est celle que je n'ai pas coupée, je coupais que la pente qui était sec. Bon, celle-ci aussi, mais celle-ci, elle est en très bon état, très bonne santé, elle est épaisse, elle est bien, mais celle-ci c'est une botanique. Comme elle est une botanique, elle donne des fleurs qu'une fois par an. Pour cela, elle n'a pas donné de tiges pour l'instant, mais elle donne de nouvelles feuilles toujours constamment, elle est bien. C'est la qualité de la plante, c'est la sorte de la plante qui est comme ça. Voilà, elle est dure, elle est saine, elle est bien, elle a de bonnes racines. Elle a l'air qu'elle va donner des fleurs ici, à la plante, mais elle n'a rien commencé comme une nouvelle tige. Mais je suis très, très contente. Celle-ci, vous pouvez voir, elle est très verte. Elle est superbe. Elle a une tige merveilleuse ici de côté, regardez ça. Avec une nouvelle tige, avec une ici, une ici, une ici. Et regarde là. Elle va être merveilleuse, cette tige. Je suis très, très contente. Vous voyez comme elle est. Et elle a une autre, quelque part, je vais tourner. Voilà. Ici aussi, elle a une autre. Et vous pouvez voir, elle est une très, très belle plante. Donc, couper ou ne pas couper la tige, ça ne va pas gâcher vos plantes. Laisse la tige. Sauf si la tige est séchée ou seulement si, par exemple, la plante est faible. Là, vous coupez la tige parce que quand vous coupez la tige, vous donnez de la force pour la plante. Parce qu'autrement, elle va prendre trop de force pour la tige et elle va devenir de plus en plus faible. Mais si elle n'est pas faible, laisse la tige. Je vais vous montrer encore des autres. De ce côté-ci, regardez cela. Je n'ai pas coupé non plus. Regardez la tige. Voilà. J'ai laissé. J'ai coupé uniquement là et là. Voilà. Et regarde la merveille qui pousse ici à côté. Regardez comme elle est merveilleuse et épaisse. Vous pouvez voir, elle est très épaisse. Regardez. Regardez là.
ici. Merveilleux. Ça, c'est une couleur un peu bordeaux, pink, quelque chose comme ça. Et je vais vous montrer ici, elle est toujours comme ça. Je viens de faire ça avec le vidéo en portugais. Elle a toujours de l'eau là. Je vais vous le faire, me laisser couler. Voilà. Attends. Quand je la mets là, ça vient de... Voilà. Voilà, ça bouge l'eau. Parce que je laisse toujours le pied dans l'eau. Je vais montrer l'autre, il va voir mieux. Je laisse toujours. Et quand elle n'a plus de tout là, je vais vous montrer avec l'autre. Je vais vous montrer comment il faut faire. Quand elle n'est plus du tout de l'eau là en bas, j'ajoute de l'eau ici, avec l'aspirine bien sûr, un tout petit peu pour qu'elle reste avec le pied dans l'eau. Je vais faire encore un peu plus ici pour que vous voyez. Donc, ça c'est mon bidon avec l'aspirine C, c'est pour ça qu'il y a le A là-dedans. J'ai fait là-dedans une certaine quantité, voilà. Comme ça, je le sais qu'il va avoir de l'eau en bas. Regarde, je laisse toujours ça. Voilà, tu vois, cool. Il faut absolument que ça reste comme ça. Comme ça, les racines sont toujours vertes, toujours saines et la plante est belle. Moi, je dis comme ça. Moi-même, je fais comme ça et ça marche très bien ici dedans. Je vais vous montrer une autre toute petite ici. Regardez là. Ça, c'était un bébé plante qui était arraché d'une autre tige. Et regarde là. Regarde là. Elle va donner des fleurs là, et là, et là. Et elle a une nouvelle tige que je ne sais pas si je vais vous savoir vous montrer. Je vais bouger pour que je peux vous montrer. Voilà. Voilà en bas, la tige qui pousse. Toute petite là en bas, du côté gauche. Superbe. Donc, ça c'est un bébé plante que j'ai coupé d'une autre plante. Et elle est comme ça. Je vais vous montrer encore quelque chose d'autre. Regardez celle-ci. Merveilleuse aussi. Elle était, regarde. Elle avait les deux tiges ici. J'ai laissé, j'ai pas coupé. Regarde, elle est en train de pousser ici. Elle est en train de pousser ici. Et elle est en train de pousser. Attends. Ah, elle avait déjà donné celle-ci aussi. Et maintenant, regarde là. Elle a quand même une nouvelle tige ici. Et une nouvelle tige qui pousse ici. Donc, faut pas penser qu'une fois que vous laissez la tige, si la plante est très saine, et vous laisse la tige, ça va pas tuer la plante, ça va pas blesser la plante. Laisse la tige. Si vous voulez, vous pouvez laisser. Ce n'est pas nécessaire de couper. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut couper. Non, c'est pas nécessaire. Laisse-la, sauf si la plante est faible. Pense bien ça. Si la plante elle est faible, elle est déshydratée, là oui, vous coupez votre tige. Regardez, elle a aussi de l'eau en bas. Voilà. Et toujours, je laisse toujours de l'eau en bas. Comme ça, elle reste toujours verte, les racines dans le pot. Regardez qu'elle est très humide. Je laisse toujours comme ça. Et c'est parfait. Regarde la plante comme elle est merveilleuse, verte très vive, merveilleuse, bien hydratée, super. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer. J'espère que vous soyez contents. Moi, en tout cas, je suis très contente, très fière de mes plantes. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et on se voit la prochaine vidéo. Je suis désolée si je suis très en retard avec mes vidéos parce que j'ai eu vraiment des problèmes personnels et j'ai pas su faire de vidéos. Mais là, je recommence à partir d'aujourd'hui, je recommence. Merci beaucoup d'avoir attendu et à bientôt. Au revoir.